plus calcier qu'à la montagne, surtout en été, et qu'on veut marcher un peu plus loin que les Alpaïm Ama, que les 2000 coudées, alors il faut faire Eruv Tromim. Et il y a Eruv Tafshini, qu'on fait à chaque fois lorsque le Yom Tov tombe à la veille de Shabbat, pour qu'on puisse cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Et il y a le Eruv auquel étaient confrontés plusieurs de nos amis, de nos fidèles, ces fêtes de Shavuot, lorsqu'ils ont loué dans des propriétés et qui voulaient faire des buffets, ou bien le Bet HaKnesset, élargir, parce que souvent dans les endroits où ils louaient les bungalows, c'était petit, et ils voulaient aller dans la cour. Et ils se retrouvent avec plein de problèmes auxquels ils n'ont pas l'habitude devant lesquels ils n'ont pas l'habitude de se trouver. Et on se rend compte que la Torah est vaste et qu'il faut des réponses. Alors, on ne va pas traiter bien sûr de tous les problèmes, c'est l'objet de toute une masérette, mais au moins clarifier les idées par rapport à différents sujets. Alors, puisque, on va dire, l'essentiel des questions qui nous sont parvenues, cette fois-ci, toucher ce point-là, que je viens de citer, donc les cours qui sont, les jardins plutôt, qui sont devant les maisons, vous savez que le Shabbat, Arba Reshuyot le Shabbat, il y a 4 domaines, Reshut Yachid, Reshut Arabim, Carmélite et Makom Ptor. Il y a définition de chacun de ces Reshuyot. On ne va pas rentrer dans les détails de la définition de ces Reshuyot parce que ça, c'est l'objet encore d'une autre Masachet, qui est Masachet Shabbat. Mais de manière globale, on a déjà vu d'ailleurs ce sujet. Vous savez que le Eruv dont on parle ici, Eruv Hatzerot, touche essentiellement un endroit qui est carmélite, ou bien un endroit qu'on veut rendre Reshut Yachid. Le cas classique, par exemple, en Israël, c'est le Eruv qu'il y a autour des villes, qu'on appelle communément le Eruv. Mais en fait, ce qui est à proprement dit le Eruv, c'est le Eruv Hatzerot. Parce que dans une ville, quand on fait un Eruv, il y a le fameux fil qu'on met tout autour, ou pour certaines situations, souvent en Israël, on utilise les lignes téléphoniques, mais à ce moment-là, c'est d'une manière spéciale. Vous allez voir pourquoi dans les détails. L'essentiel, c'est d'en faire un reshut pour pouvoir faire le Eruv Hatzerot. Donc en fait, le fil, c'est pas le fil qui est le Eruv. Le fil, c'est se mettre en condition de pouvoir faire le Eruv. En fait, pour être plus précis, il faut parler du fil du Eruv, le fil qui va permettre le Eruv, et ensuite le Eruv à proprement dit, qui est un Eruv Hatzerot qu'on faisait toujours dans toutes les communautés. Lorsque les Juifs vivaient dans des ghettos, il y avait un Eruv Hatzerot qui permettait de porter d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, parce qu'on vivait dans des endroits fermés. Et ça, c'est une takana des Rabbanan, takana de Shlomo HaMelech, la Gemara dit, qui a fait cette takana pour qu'on ne se trompe pas pour les autres Reshuyot. Parce que si on voit qu'on porte d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, ce qui est permis d'après la Torah, quand tu portes d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid, ce qui est interdit, c'est de Reshut Yachid à Reshut Arabim, ou l'inverse. Mais les gens ne vont pas faire la distinction. C'est pour ça qu'on a été métaken, même d'un Reshut Yachid à l'autre, de faire en sorte que tout l'endroit soit une seule propriété par le système de Eruv Hatzerot. Mais à condition que l'endroit soit fermé. Alors comment est-ce qu'on ferme l'endroit? Il y a plusieurs manières de fermer l'endroit. Donc je reprends le cas classique qui a été posé par beaucoup d'entre vous.
et les instructions n'étaient pas toujours faciles à suivre. Mais enfin, le principe, c'est que vous savez que maintenant, de plus en plus, les endroits ne sont pas fermés. À l'époque, il y avait des murs ou des haies qui fermaient partout. Maintenant, de moins en moins, les gens veulent que ce soit ouvert, un petit peu à l'américaine. Même les maisons devant sont ouvertes. À plus forte raison, ces propriétés privées. Donc il faut, pour pouvoir faire un hérouve et porter à l'extérieur, surtout quand on veut profiter du beau temps et de pouvoir porter à l'extérieur, il faut fermer l'endroit avec des mechitzot, normalement. Si j'ai la maison ici et ici le terrain, et que c'est fermé avec 3 murs, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est un endroit qui est fermé, même s'il y a plusieurs personnes qui habitent ici, ça ne pose pas de problème. Ou bien plusieurs immeubles, et que tout soit fermé, je fais mon héros Fratzerot. Le problème, comme je vous dis, c'est que c'est de plus en plus ouvert. Alors, et même dans le meilleur des cas, je vais avoir 2 mechitzot, plus la maison, ça fait 3. Et 3 mechitzot, c'est machloket rishonim. Est-ce que c'est reshut yachid ou pas? Alors les halakha, la maskana dans le Shulchan Aruch, c'est que midoraita, c'est reshut yachid, mais midirabanan, il faut le fermer. Alors, que ce soit fermé une mechitza, ou bien que ce soit tout ouvert, la chose la plus pratique, c'est d'utiliser le système de Tsurat HaPetach. Tsurat HaPetach, c'est-à-dire faire la forme, la forme d'une ouverture. C'était comme si c'était une ouverture où il y a une porte, un passage, et à ce moment-là, l'endroit est considéré comme fermé. Comment est-ce qu'on fait ce Tsurat HaPetach? 2 bâtons, avec un autre, ou un fil, n'importe quelle matière, qui soit par-dessus les 2 bâtons, et non pas autour des 2 bâtons. Les gens font souvent l'erreur. Vous voyez, si je mets mes 2 bâtons ici, 2 bâtons, et que j'enroule le fil par là, ce qui est le plus pratique, de là à là, ça ne s'appelle pas Tsurat HaPetach. Il faut que le fil soit par-dessus. Et la manière la plus classique, il y a d'autres manières, mais enfin la manière la plus classique de le faire, c'est de planter un clou ici et planter un clou au-dessus, et d'enrouler un fil d'un clou jusqu'à l'autre. À ce moment-là, j'ai le fil qui est au-dessus des 2 bâtons. Et à ce moment-là, c'est Tsurat HaPetach. Et j'ai Tsurat HaPetach ici, je peux faire un autre Tsurat HaPetach ici, et là, et mon endroit est fermé. Oui. Il y a une hauteur pour le... Alors non, il n'y a pas de hauteur. Il y en a même qui dit, un premier Gadim qui dit qu'on peut même jusqu'à Esrim Amot, même plus haut qu'Esrim Amot. Alors vous savez que pour la Souka et pour d'autres dînines, c'est limité à Esrim Amot. Pour le fil, il n'y a pas. L'essentiel, c'est que ce soit sur la projection. Le minimum, je parlais, c'est le minimum... Ah, il faut que ce soit à dit Farim. Oui, oui, minimum dit Farim. Moi, je pensais que tu parlais en hauteur. En hauteur, il n'y a pas de limite. Alors, juste un petit instant. Donc, ça, c'est Tsurat HaPetach, et ça permet de porter. Maintenant, on n'a pas toujours l'habitude de faire... on n'a pas toujours l'occasion de mettre des clous par-dessus. À ce moment-là, il y a d'autres méthodes, mais disons la plus facile, qui est souvent utilisée d'ailleurs pour des rouvines en Israël, quand il y a des poteaux, avec des, parce que la plupart des poteaux, les poteaux avec des lignes au-dessus, ce sont des fils qui sont entourés. Ce pas des fils qui sont par-dessus. Alors, la plupart des fois, ce qu'on utilise, c'est de provoquer un nouveau Tsurat HaPetach, c'est-à-dire que je place, imaginez-vous, je prends ça, je le fais sur la table. Vous voyez, imaginez-vous qu'ici, j'ai 2 poteaux, d'accord? Donc le fil, je n'arrive pas à le mettre par-dessus, comme des poteaux électriques.
À ce moment-là, je peux utiliser ces poteaux, mais d'une autre manière. Je mets ici une petite poutre, ou bien des tonneaux. Souvent, vous verrez dans les poskim, on parle de tonneaux, chaviot, ici à côté. Et ici, imaginez-vous, j'ai aussi une poutre. J'arrive pas à mettre par-dessus. Je mets aussi, pardon, voilà. Je mets, non, pardon, ça c'est le poteau. Le tonneau, pardon. Là, je mets un autre tonneau. Vous voyez comment ça marche? Et à ce moment-là, le fil qui est au-dessus, comme je viens de vous dire, il n'y a pas de limite. Du moment que c'est la projection, c'est sur la projection des deux tonneaux, ça s'appelle aussi le surat apléta. On n'a pas besoin que le fil repose sur les tonneaux. Voilà, c'est pas obligé que ça repose. Il y a des poskim qui disent, mais la halakha n'est pas comme ça, qui disent qu'ils permettent carrément les fils électriques, parce que toute la raison pour laquelle le fil qui est autour des poteaux, ça ne marche pas, hein, c'est parce que ça ne s'appelle pas Tsurat HaPetach, ce n'est pas la fonction. Ce n'est pas la manière de mettre normalement. Mais comme les lignes téléphoniques, c'est la manière normale de les mettre, ça s'appellerait Tsurat HaPetach aussi. La halakha, on ne tient pas de ça, d'après la plupart des poskim, mais on utilise ce système. Ou bien on fait un rouve de manière à pouvoir faire le Tsurat HaPetach dont je vous ai parlé. Alors là vient se greffer beaucoup de questions que vous avez posées. On laissera Rav Amram y répondre. J'ai transmis les questions telles que vous les avez posées. Et il y en a qui ont envoyé même des photos. Est-ce qu'on peut faire des mechitzot avec des voitures, par exemple? Certains ont demandé de coller une voiture avec l'autre. Celle-là, je ne l'ai pas lue. Ah, elle n'était pas envoyée? Ah, d'accord. C'est en fait, c'était des voitures un peu assez hautes. Comment ça s'appelle, des ranches, des 4x4, donc comme ça, hein, et donc ils pouvaient faire comme ça des mechitzot. Il y avait encore d'autres chez l'autre. Bon, mais moi vous avez l'habitude de m'écouter toute l'année, donc on va laisser la parole à Rav Amram Shlita pour venir parler. Oui. Vous avez parlé du Tsurat HaPetach pour deux poteaux. Oui. On ne peut pas mettre le fil autour de chacun des poteaux. Voilà. Et vous avez dit en clou sur Voilà. le poteau et sur l'autre. Oui. Une fois que le clou est fixé sur le poteau, il fait partie du poteau. Oui. Alors, Ah, ça change. c'est une chaîne. Bon, très bien. On va laisser Rav Amram y répondre. Khazak. Khazak ou pas? C'est la question. Avec M. Daron, on aurait dû commencer ma serrette à Hérovine. Ça aurait été mieux. Bechavod. Voilà, je l'ai vu. Voilà. ברשות הרב, מר תיאטרה, ברשותכם, c'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et d'un Kinous Torah et un Kinous Torah sur Hérouvine, quelque chose de très rare. Je me souviens quand au collège, le Roche Kollel avait décidé, je parle de ça il y a plus de 30 ans, avait décidé de faire Hérouvine. On lui a tous dit, mais non, Rav, il faut qu'on fasse Choulin, on veut faire les halachot de Kashrut, Shabbat, Hérouvine, personne n'étudie Hérouvine, pourquoi? Il a dit, ben justement, comme personne n'étudie Hérouvine, il faut qu'il y ait des gens qui étudient Hérouvine. Et c'est vrai que c'est une masechet très très difficile. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les nouvelles éditions de Art Scroll qui expliquent avec des dessins. C'était comprendre déjà le texte de la Gemara, c'était extrêmement difficile pour imaginer les croquis qui n'étaient pas, il fallait deviner, c'était vraiment une étude. Et donc quand Rav Cohen m'a dit sur Hérouvine, ça m'a mis 30-35 ans en arrière. Et donc avec plaisir, j'ai accepté de venir pour parler un peu d'Hérouvine et des problèmes qui se posent, les masses. Vous savez, je voulais un petit peu développer avec vous un petit moment le problème qu'on a dans les Hérouvim des villes. Vous savez que vous allez dans n'importe quelle ville, il y a ceux qui portent, ceux qui portent pas, ceux que la femme elle prend la poussette, le mari prend pas la poussette, il y en a qui... Enfin, on voit que c'est jamais résolu tellement ces histoires de Hérouv. On va à Yerushalayim, il y en a qui portent, il y en a qui portent pas. Dans toutes les villes d'Israël, il y a des Hérouvim. Ça reste toujours très très discuté.
et jamais très clair, c'est des options. Alors après, on ne sait pas en fonction de quoi on a pris ces options, peut-être la facilité ou quelqu'un qui... Alors juste, je voulais vous expliquer en quelques mots les différentes chitotes qu'il y a là-dessus. Quel est le problème? Pourquoi on ne pourrait pas faire, comme a dit Rav Cohen tout à l'heure, on entoure une ville avec des tsurat à pétard, et voilà, la ville est entourée, on fait un héros, on met un paquet de matzah qu'on fait acquérir à toute la ville, à tous les juifs qui vont habiter, qui vont résider le Shabbat dans la ville, et le problème est résolu. Pourquoi il y en a qui ne portent pas? Pourquoi c'est compliqué? En réalité, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit la chose suivante, qui a sa source dans la Gemara, dans Eruvin Kafbet. Et voilà ce que nous dit le Shulchan Aruch. Il va rapporter deux opinions sur Reshut Arabim. Reshut Arabim Atzma, ce qu'on appelle Reshut Arabim. Donc, Reshut Arabim, c'est pas ce qui est public ou privé. Toujours on traduit domaine privé, domaine public, c'est pas ça. Reshut Arabim, c'est un domaine c'est un lieu qui est ouvert, un lieu de passage, même s'il appartient à un homme privé, même si toute une ville comme ça existait à l'époque pouvait appartenir à un seigneur que, au niveau de la propriété, c'était sa ville. C'est pas la propriété, l'acte de propriété qui définit l'endroit public ou l'endroit privé, c'est la manière dont il est fermé ou pas fermé, et est-ce qu'il est utilisé, c'est un lieu de passage ou c'est pas un lieu de passage. C'est ça qui va définir Reshut Arabim, Reshut Yachid. Reshut Arabim peut appartenir à un privé, mais c'est un lieu de passage large, et Reshut Yachid, c'est un lieu privé, même s'il appartient à la municipalité ou même s'il appartient à l'État, donc il n'appartient pas à quelqu'un. C'est pas ça qui définit. Reshut Yachid, c'est un endroit, comme dit Rav Cohen tout à l'heure, fermé. Il est fermé des quatre côtés, il y a des mechitzot tout autour, ça s'appelle Reshut Yachid. C'est ça la définition de Reshut Arabim, Reshut Yachid. Souvent il y a des confusions avec ça, mais ça appartient à la mairie, est-ce qu'on peut faire Eruv? Ça n'a pas d'incidence. Pour pouvoir porter, il faut qu'un endroit soit fermé, et si plusieurs juifs habitent sur cet endroit fermé ou sont de passage, il faut faire le Eruv. Donc il faut fermer. Donc nous dit la Gemara et le Shulchan Aruch, Reshut Arabim. Ce qu'on appelle Reshut Arabim, donc un lieu de passage, les rues, les salles, les places de marché, tous ces endroits qui sont des lieux de passage du Rabim. Atzma, ena niteret, ela be daltot. On ne peut autoriser à porter dans une ville que s'il y a des portes. Il faut que la grande rue ou les grandes rues de la ville, quand elles aboutissent à la sortie de la ville, eh ben, avant de sortir de la ville et de continuer sur des routes qui vont aller d'une ville à l'autre, il y a des portes. Vehu shenin alot balayla. Et ces portes doivent être fermées la nuit. C'est vraiment, on est dans le système où la ville était fermée et le soir, on fermait les portes de la ville. Première opinion dans le Shulchan Aruch. Et donc, si on n'a pas ça, on ne peut pas autoriser de porter dans un Reshut Arabim. Ça, c'est l'opinion du Rif et du Rosh. Deuxième opinion, celle du Rambam. V'yesh omrim, afal pi she'enan nin'alot, même si les portes ne sont pas fermées la nuit, aval tsarir she'yu reyot le'inael. Mais il faut qu'il y ait des portes que l'on pourrait fermer la nuit. Même si, pratiquement, on ne ferme pas les portes. Mais il y a des portes, c'est prévu qu'il y a des portes qui sont mobiles, qui sont en fonction. Car si avec le temps qu'on n'utilise pas la porte elle s'est enfoncée un peu dans, il y a de la terre et on n'arrive même plus à pousser la porte pour la fermer, elle est bloquée. Mais fané otan, il faut avant Shabbat débarrasser toute cette terre qui empêche la porte de se fermer. Et arranger pour que la porte puisse se fermer. Après qu'on a fermé, qu'on a fait ce tikkun, qu'on puisse fermer avec la porte, là maintenant la ville s'appelle une seule cour, et il n'y a plus besoin de faire des petits hérouvines par quartier, dans les ruelles, de fermer. Toute la ville s'appelle fermée puisque les Reshut Arabim sont fermés, et donc après on peut porter dans toute la ville. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que d'après les deux opinions, Stam, V'yesh omrim dans le Mahaber, Stam qui dit, comme le Rif et le Rosh, qui dit qu'une ville, un Reshut Arabim pour être fermé, il faut des portes, et même des portes qui soient fermées la nuit. Donc clair que faire Tsurat HaPetach ne suffit pas pour fermer un Reshut Arabim. Et même d'après la deuxième opinion du Rambam, qui est plus méquille,
il dit, j'ai pas besoin qu'on ferme les portes la nuit, mais il faut quand même qu'il y ait des portes et qu'elles soient en fonction, qu'on puisse les fermer, même si on ne les ferme pas, c'est pas grave. Mais déjà, le fait qu'il y a des portes, on sait que c'est un endroit fermé, et là, ça suffit pour pouvoir faire un Hérouv et porter dans ce Reshut Harabim. Mais s'il n'y a pas de porte, comme dans la totalité de nos villes aujourd'hui, c'est fini, des villes avec des portes, même des portes qui ne sont pas en fonction, même d'après le Rambam, donc la deuxième opinion, faire uniquement Tzurat HaPetach n'est pas valable. Donc on voit clairement ici, tranché dans le Shulchan Aruch, quelle que soit l'opinion, normalement la halakha est plutôt comme la première opinion, puisque c'est Stam Veyesh Omrim, mais même si on veut aller d'après l'opinion qui est plus méquille, comme le Rambam, Tzurat HaPetach ne suffit pas. Et donc, question de tous les poskim, sur quoi on s'appuie pour faire ces Hérouvim qui existent dans les villes. On voit que c'est mamash Neged, le Shulchan Aruch. Et c'est la source, c'est une Gemara dans Daf Kavbet, où Rabbi Yochanan dit, il m'allait, Yerushalem daltot ninalot balayla, hayav alea. Si Yerushalem, qui était fermée à l'époque et dans laquelle on pouvait porter, il dit, s'il n'y avait pas les portes qui se ferment à Yerushalem le soir, alors celui qui portait à Yerushalem aurait été hayav hata, c'est-à-dire il transgresse Minatora. On ne parle pas ici de Humra de Rabbanan, on parle Minatora. Reshut Harabim reste Reshut Harabim, même Minatora, même si on fait des choses pour essayer de fermer, tant qu'il n'y a pas de porte qui ferme le Reshut Harabim. Donc bien sûr, la question qui se pose, sur quoi on s'appuie depuis des générations et des générations pour faire le Hérouv avec Tzurat HaPetach et fermer de cette manière le Reshut Harabim. Il y a un premier point, c'est de dire que peut-être aujourd'hui on n'a plus vraiment Reshut Harabim. Parce qu'il faut définir qu'est-ce que c'est Reshut Harabim. On dit c'est un endroit où le public passe, un endroit de passage. Qu'est-ce qui s'appelle exactement Reshut Harabim? Le Shulchan Aruch le définit dans Shin Mem He. Il nous dit comme ça. Ezeu Reshut Harabim. Qu'est-ce que c'est le Reshut Harabim? Donc Reshut Harabim, Minatora on parle. Rechovot ou Shvakim Arechavim, ce sont des rues ou des marchés larges, Tetzaïlama, de plus de 16 coudées, donc 8 mètres à peu près de large. Ce qui était à l'époque des grandes avenues, aujourd'hui nos ruelles ont largement, à part dans les quartiers de la vieille ville, des endroits un peu pittoresques, mais sinon toutes nos rues aujourd'hui ont plus de 8 mètres de large. Vena Mekurim, elles ne sont pas couvertes. Ve'en lahem choma, et elles ne sont pas entourées de murailles. Ve'afilu yesh lahem choma, et même si la ville était entourée de murailles, imhem mefulashim mishar lesha'ar, mais la rue principale qui traverse la ville, qui va d'une porte à l'autre, elle traverse d'une porte à l'autre et les portes ne sont pas fermées. Donc même si le reste de la ville est fermé par des murailles, mais le lieu public est un lieu de passage et on peut sortir et rentrer dans la ville comme on veut, Have Reshut Harabim, c'est Reshut Harabim. Première opinion. Deuxième opinion, Veyesh Omrim, Shekol she'en shishim ribo ovrim bo bechol yom eno Reshut Harabim. S'il n'y a pas shishim ribo, comme dans le désert, le camp des Bnei Israël, il y avait shishim ribo, 600 000 personnes. S'il n'y a pas 600 000 personnes qui passent tous les jours dans cette ville, dans cette rue, alors eno Reshut Harabim. Donc premier point ici, on a qu'est-ce qu'on définit comme Reshut Harabim? D'après la première opinion, qui est à nouveau Stam Veyesh Omrim, et quasiment tous les poskim déduisent que le Mhaber tranche comme Stam, donc comme la première opinion. Mishnah Berurah dit, c'est d'ailleurs Rova poskim comme la première opinion, qu'on ne tient pas compte des 600 000 personnes, et que le Reshut Harabim se définit comme étant un lieu ouvert de passage, et qui a un minimum de 8 mètres de large. Dès qu'on est dans ces conditions, ça s'appelle Reshut Harabim Minatora. Donc ça c'est assez courant aujourd'hui. Quasiment tous les endroits, toutes les villes ont des rues de cette largeur. Mais la deuxième condition, si on va aller d'après l'autre opinion, il faut que dans la ville, il y ait un passage de 600 000 personnes. Alors c'est discuté, est-ce que tout le monde passe tous les jours dans la ville, ou le fait qu'il y a tellement d'habitants, parce que même dans le désert, quand il
est-ce que tous les juifs passaient tous les jours dans la même rue pour définir? C'est à peu près une définition, c'est un gros lieu de passage où il y a un potentiel de 600 000 personnes qui sont là, qui habitent, et donc qui potentiellement peuvent passer. C'est bon, nos grandes villes d'aujourd'hui. Ces choses-là sont aujourd'hui très courantes, d'avoir des villes de 600 000 personnes. Dans toute l'histoire juive, où on rapporte tous les Hérouvines, il n'y avait pas de ville aussi grande. C'était très rare, et surtout dans les quartiers juifs, alors c'était vraiment des petits ghettos, des petits endroits où il n'y avait pas vraiment Reshut Arabim Minatora. Il n'y avait pas un vrai Reshut Arabim où les ruelles étaient étroites, et même si les rues étaient larges, on était loin d'avoir un potentiel. C'est-à-dire, dans une cité, par exemple, dans un endroit, il y a des rues principales dans n'importe quelle ville, et puis il y a des petites rues secondaires qui ne sont pas très empruntées, elles sont empruntées que par les riverains. Même si elles ont la taille, c'est sûr que ce n'est pas Reshut Arabim Minatora. Reshut Arabim Minatora, c'est vraiment des lieux de passage qui ont la largeur, et qui sont vraiment des lieux de passage du Rabbim. Même d'après la première opinion, il n'y a pas besoin de 600 000, il faut que ce soit un lieu de passage. Mais ça, c'est une rue qui amène juste à une cité que pour les riverains, donc c'est un passage très réduit, ça ne sera pas Reshut Arabim. On retombera dans Carmélite, dans des problèmes Midrabanan, mais pas Minatora. Donc, premier point déjà pour dire que sur lesquels s'appuient les poskim pour dire qu'on peut faire le héros, ça serait si on va d'après la deuxième opinion. Si on va d'après l'opinion qu'il faut 600 000 personnes, donc toutes les villes où il n'y a pas 600 000 personnes ne sont pas Reshut Arabim, d'après cette définition, et si elles ne sont pas Reshut Arabim, elles sortent de ce cadre-là de l'histoire des portes qu'il faut fermer la nuit. Puisque tout ce qu'on a dit qu'il faut des portes pour fermer la nuit, c'est si on a un Reshut Arabim, un vrai Reshut Arabim Minatora. Donc s'il n'y a pas 600 000 personnes, alors on n'est pas, d'après cette opinion, dans le cadre du Reshut Arabim Minatora, et puisqu'on n'est pas dans ce cadre-là, on revient sur une sorte de cour, une sorte de grand carmélite, qui lui peut se fermer par Surat HaPetach, et on peut refermer. Voilà, premier point sur lequel on peut s'appuyer. Donc ça marche encore pour les villes qui ont moins de 600 000, mais les villes qui ont plus de 600 000, comme dans Yerushalayim, comme beaucoup de villes... encore en Eretz Israël, il n'y a pas encore beaucoup de villes qui ont plus de 600 000 personnes. Mais bon, de l'Hérovim qu'on voudrait faire en France, dans beaucoup d'endroits, on est facilement dans des villes de 600 000 personnes. Donc là, il n'y a pas sur quoi, on ne peut plus s'appuyer sur cette opinion. Mais malgré tout, ça reste une opinion limite, puisque la halakha n'est pas comme cette opinion. On a dit, le Mhaber, et la majorité des poskim pensent comme la première opinion, qu'il n'y a pas besoin de 600 000. Donc on est un peu bloqué, on n'a pas vraiment le héter de Tzurat HaPetach. Le Biur Halakha, Mishnah Bora, rajoute un deuxième point pour pouvoir trouver un smar sur le hérouf qu'on peut faire. Lui, il dit que il y a une discussion, Rav Cohen en a parlé un peu tout à l'heure, si on ferme tout un endroit avec des Tzurat HaPetach, est-ce qu'on peut fermer des quatre côtés avec Tzurat HaPetach? Shulchan Aruch rapporte Mahloket là-dessus. Donc là, on ne parle plus vraiment de Reshut Arabim, on ne parle pas de problème de Reshut Arabim, on parle simplement de fermer. Même si je suis dans une cour, comme vous avez dit, vous prenez une résidence d'été et vous voulez, il n'y a pas de clôture. Est-ce que des quatre côtés, on peut faire une clôture de Tzurat HaPetach? Ou bien non, c'est plus limité. Le Shulchan Aruch rapporte deux opinions. Il dit la chose suivante. Imasa Tzurat HaPetach, donc c'est Shin Samech Bet Sef Yud. Imasa Tzurat HaPetach, afilo le pirza yetera me'aser mutar. Il nous dit si on a fait une Tzurat HaPetach, même sur une ouverture, une brèche qui fait plus de 10 amot, parce qu'il y a une règle dans tout Hérouvin qui revient, dès qu'on a une brèche dans la clôture de 10 amot, donc environ de 5 mètres, ou 4 mètres, suivant les opinions, ça casse tout. C'est-à-dire on peut avoir un endroit complètement clôturé, bien fermé, avec des grillages, avec tout ce qu'il faut, des bonnes meritzot. Il suffit d'une ouverture de 5 mètres pour que le hérouf soit impossible. Ça ne s'appelle pas fermé. Moins que Eser Amot, ça s'appelle une ouverture. Et donc si la majorité est clôturée, c'est bien, ça s'appelle une porte, on a le droit de faire une porte, de tout endroit il y a une porte, mais plus de 5 mètres, c'est plus une porte. Ça s'appelle une pirza, ça s'appelle une brèche, et donc ça s'appelle ouvert.
On ne peut pas faire Tsurat Apetar sur cette partie qui est Voilà. ouverte. Et là, justement, on nous dit, si je fais Tsurat Apetar sur cette brèche, alors j'ai colmaté la brèche est fermée et c'est valable. Ça, c'est l'avantage de Tsurat Apetar. Mais maintenant, quand je peux faire ça? Première opinion dans le Shulchan Aruch. Vafilu lo na'at sela arba kundisin be'arba ruchot. Même s'il a planté 4 poteaux aux 4 coins du terrain. Ve'asa tsurat apetar al gabehen, et après il a mis une poutre ou un fil par-dessus les 4 côtés. Moutar, c'est permis. Comme a dit tout à l'heure Rav Kohen, si j'ai fait des 4 côtés de tsurat apetar, première opinion dans le Shulchan Aruch, c'est permis. Mais attention, ça c'est vrai que si on est dans un lieu qui donne sur une maison, et donc que les gens, il y a une habitation. Aval bebika, mais si on fait ça dans la campagne, on veut fermer dans la campagne, on se fait un endroit donc en dehors de l'habitation, un peu plus loin, on a une maison, et un peu plus loin il y a un terrain sympathique, c'est pas la clôture de la maison, et on a envie de porter là-bas pendant Shabbat dans ce terrain, et donc on va le fermer un peu plus loin, qui est complètement ouvert sur la nature. On le ferme par 4 poteaux, mais là c'est pas diurim, c'est pas pour habiter, il n'y a pas une habitation qui donne sur cette cour, c'est uniquement comme ça dans la nature. Lo mahane beshekol aruchot al-yedei tsurat apetar. Là ça ne marchera pas de faire des 4 côtés de tsurat apetar. Tsurat apetar des 4 côtés ne marche que si ça donne sur des lieux d'habitation. Si c'est makom dira. Alors, lieu d'habitation, même la cour, même si elle est immense, et même si elle n'est pas tellement fermée, elle est fermée juste comme ça s'appelle une cour d'habitation, et sur celle-là, ça marche, on pourra fermer. Ça s'appelle fermer, on pourra porter, si on est seul, ou s'il y a 2 ou 3 juifs, faire un héros, et on pourra porter. L'endroit s'appelle clôturé. Mais si c'est dans la campagne, ça ne marche pas. Ouais. Là, on parle de faire Tsurat Apetar dans cet endroit-là. Mais Ouais. si c'est fermé complètement, Ouais. mais il n'y a pas de dira là-bas, il n'y a pas lieu de faire Tsurat Apetar parce que c'est fermé, mais il n'y a pas de dira. Très bien. Alors, un endroit clos comme ça, et c'est un terrain de pétanque, on va dire. Un parc, par exemple. Voilà, un parc qui est fermé. Là, ça dépend s'il a Bet Seataïm ou non. Ça dépend de la taille. Moins que Bet Seataïm. Bet Seataïm, c'était la surface du Hatzer HaMishkan, c'est-à-dire 50 amas sur 100 amas. C'est-à-dire environ 25 mètres sur 50 mètres, grosso modo. Si c'est plus petit que ça, c'est bon. Même si c'est pas Oukaf les dira, ça s'appelle un endroit clos et on a le droit de porter dedans. Si c'est plus grand que ça, genre un terrain de foot, un stade, un terrain de foot, c'est pas les dira, c'est plus grand que 50 sur 100. Désolé, mais Machoul, elle est juste en face le stade Vélodrome, donc malheureusement on allait à Shparot. Là, ça s'appelle Karfaf dans la lacha, et Karfaf, chez Lohukaf les dira, puisque c'est pas été entouré pour habiter dedans, il ne faut pas que ça dépasse ce shiur-là. Et après, ça redevient, même si Minatora s'est fermé des 4 côtés et c'est Reshut HaYachid, Midrabanan c'est Carmélite, on ne peut pas porter dedans. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle comme dira? Ça peut être une tente, un endroit où on peut dormir. À l'endroit où on peut dormir. Si on a décidé de dormir Shabbat, on a planté sa tente et on fait sa clôture autour pour avoir un petit camp de Shabbat, ça s'appelle Makom Dira, pour cet endroit-là. Parce qu'on va dormir dedans. Mais par exemple, c'est marqué, si on fait, il y avait les gardiens de champs à l'époque, ils leur faisaient des petits cabanons pour pouvoir rester protégés du soleil, de la pluie, mais ils surveillaient les champs. Là, on dit que c'est pas Makom Dira, même s'il restait dedans, même pendant quelques temps, parce que tout le but du cabanon, il était pour le havir, pour surveiller le côté campagne. Donc là, la maison devient, même si elle était en dur, la maison s'appelle campagne. Et si la campagne est là pour servir la maison, c'est donc on veut faire un jardin, un petit parc autour de la maison pour le besoin de la maison, tout prend le din de dira. Donc tout dépend de l'intention avec laquelle on a clôturé. Si on clôture ou on a fait une petite maison que pour s'occuper de l'extérieur, ça s'appelle pas Makom Dira du tout. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Tsurat, donc c'est la première opinion.
Ou le Rambam, d'après le Rambam, En Tsurat HaPetach Mo'il le Pirtsa Yoter Mi'aiser. C'est un Rambam très connu qui pose beaucoup de problèmes. Il dit que non, si on a une brèche de 10 amot, Tsurat HaPetach ne pourra fermer cette brèche qu'à condition, Ela Imken Omen Meroube à la Parout, que si j'ai la majorité de ce côté-là du terrain qui est fermé. C'est-à-dire j'ai une clôture qui fait 100 mètres, il y a 30 mètres, après j'ai une brèche de 20 mètres, et encore après j'ai 50 mètres de clôture. Donc j'ai 50 plus 30, j'ai 80 de clôture, il reste une brèche de 20 mètres. Donc j'ai la Omed, Meroubé à la Parout, j'ai plus de clôture que d'ouverture. Donc mon côté il est fermé déjà en majorité. Mais j'ai une pirtsa, j'ai une brèche qui invalide tout. Là je fais Tsurat HaPetach, ça marche. Mais si par exemple sur mon côté qui fait 100 mètres, j'ai 20 mètres d'un côté, j'ai 25 mètres de l'autre, donc j'ai que 45 qui sont fermés, et je fais une grande Tsurat HaPetach de 55, ça ne marche pas. Donc d'après le Rambam, Tsurat HaPetach ne marchera sur un côté, on parle toujours d'un côté, pas sur le... Après chaque côté on ne le voit pas. Sur un côté du terrain, Tsurat HaPetach de plus de 10 amot, quand c'est une pirtsa, ferme le terrain, le côté, que si, à part cette Tsurat HaPetach, j'ai Omed Meroubé. J'ai plus de plein que de trous. Mais si j'ai pas Omed Meroubé, et que la pirtsa fait plus que 10 amot, ça ne marche pas, ça ne ferme pas. Voilà donc ici l'opinion du Rambam. Première opinion du Shulchan Aruch, que tant que c'est pour les dira, tant que c'est autour d'un lieu d'habitation, on peut faire Tsurat HaPetach comme on veut, même des quatre côtés. Et d'après le Rambam, non, Tsurat HaPetach ne servira que si... Donc on comprend que d'après le Rambam, c'est compliqué de fermer une ville qu'avec Tsurat HaPetach. D'après lui, ça ne marche pas du tout. Puisqu'on est dans un cas où il a besoin qu'à chaque fois on est en Omed Meroubé, et après seulement on fera la Tsurat HaPetach. Alors pour comprendre cette opinion du Rambam, il y a plusieurs grandes marloquettes dessus, comment le comprendre. À savoir si, quand le Rambam ici, il dit que Tsurat HaPetach ne ferme pas, c'est Minatora ou c'est Midrabanan? Est-ce que, quand il a dit ça ne ferme pas une Tsurat HaPetach tant que j'ai pas Omed Meroubé, c'est-à-dire c'est Minatora que ça ne ferme pas, et donc ça s'appelle que mon côté n'est pas fermé Minatora, parce que les gens peuvent passer et ça devient un lieu de passage, donc c'est pas vraiment fermé. Ou bien non, Minatora, le Rambam est d'accord que la Tsurat HaPetach ferme, mais c'est juste que Midrabanan, il a dit non, ça s'appelle une pirsa, ça s'appelle une brèche, et donc on ne peut pas se contenter de ça. Pourquoi c'est important pour nous? Nous, on cherche maintenant à savoir comment enlever le statut de Reshut HaRabim Minatora. Pour que le Hérouv marche dans nos villes avec le Tsurat HaPetach, il faut tout faire pour que ça ne s'appelle pas Al Pi Halakha un Reshut HaRabim. Dès qu'on est dans Reshut HaRabim, on redevient bloqué avec l'histoire des portes qui doivent fermer, pas fermer la nuit, mais enfin qu'il faut des portes et qu'on n'a pas. Donc tout est basé sur le fait qu'il faut faire en sorte de lui enlever son statut de Reshut HaRabim. Donc de valider ses méritzot pour... Alors si on dit que d'après le Rambam, Tsurat HaPetach, dans une pirtsa de plus de 10 amot, c'est en fait, ça ferme, c'est kasher minatora. Ça ferme, ça s'appelle une mechitza. Et c'est que midrabanan que ça ne ferme pas, parce que comme c'est une forme ouverte et que les gens passent, donc ça ne paraît pas comme étant tellement fermé. Au moins, on a gagné ça. Que d'après le Rambam, même si j'ai un vrai Reshut HaRabim, même s'il y a 600 000 personnes qui passent dans une grande ville, et je fais Tsurat HaPetach à la sortie du Reshut HaRabim, comme on fait, pour fermer le Reshut HaRabim avant de sortir de la ville. Si je dis que cette Tsurat HaPetach, Minatora, elle ferme, c'est comme Midrabanan que c'est pas bon, qu'il faut des vraies portes, mais que si j'ai fait Tsurat HaPetach, Minatora, ça suffit. Donc d'après le Rambam, on aura gagné que faire Tsurat HaPetach à la sortie du Reshut HaRabim ferme le Reshut HaRabim, au moins Minatora. Je vais dire, bon, mais Minatora c'est bien beau, mais on ne peut pas porter, c'est Midrabanan. Le Tsurat HaPetach ne suffit pas, il faut aussi des portes qui ferment. Là, nous dit Mishnah Berurah, pour les villes qui n'ont pas 600 000 personnes, on peut s'appuyer sur la deuxième opinion que ce n'est pas un vrai Reshut HaRabim tant qu'il n'y a pas 600 000 personnes, même que ce n'est pas l'halakha comme cette opinion.
Mais on fait une sorte de Sfek Sveka, on fait un tsirouf de deux choses. Premièrement, peut-être c'est la halakha qu'il faut 600 000 personnes, et si j'ai pas Reshut Arabim, c'est pas 600 000 personnes. Et même si tu veux dire que la halakha, qu'il n'y a pas besoin de 600 000 personnes pour que ce soit Reshut Arabim, et donc ici c'est un vrai Reshut Arabim, arrête d'après le Rambam, la Tsurat Petah, Minatora a fermé. Donc c'est que Midrabanan qui a un problème. Mais Minatora au moins c'est fermé. Donc j'ai pas un vrai Reshut Arabim, Minatora. Et donc de cette manière, par un tsirouf, une association de deux opinions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, dit Mishnah Bura, sur ça on s'appuie pour faire le héros dans les villes. Mais il dit lui-même, donc on voit que c'est basé sur des opinions qui ne sont pas toujours la halakha, puisque le Shulchan Aruch tranche que plutôt il n'y a pas besoin de 600 000 personnes pour que ce soit Reshut Arabim. Et donc il dit, la majorité des Rishonim pensent comme le Shulchan Aruch qu'il n'y a pas besoin de 600 000 personnes pour faire un Reshut Arabim. Et donc il dit, Baal Nefesh, Yahmir Le'atzmo, même si c'est toujours une mitzvah pour les poskim si c'est quelque chose de coutumier dans le peuple juif, il faut tout faire pour qu'alachiquement on arrive à justifier. Le peuple juif ne fait pas des choses pour rien. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune porte halachique pour dire Aminag, il faut l'arrêter, les gens ils se sont trompés. Dans l'halakha, on dit très rarement ces choses-là. Si on peut trouver un smar pour dire non, les poskim et les gens, tant qu'ils ont fait ça sur des générations, ne se sont pas trompés, on doit chercher Kavzechut. C'est toujours le derrière des poskim. Et donc c'est ce qui est fait ici le Mishnah Bura en disant on a trouvé maintenant la porte de sortie, on s'appuiera sur ce qui dit 600 000 personnes, et on s'appuiera sur le Rambam qui dit que la Tsurat Petar, Minatora, elle est valable. Et donc j'ai un sort de ce cas, je ne suis pas dans un problème Minatora, donc je suis que Midrabanan. Midrabanan, on peut être Mekib. Voilà comment Mishnah Bura Biur Halacha s'en sort pour justifier le héros. Oui. C'est que c'est uniquement les Tzorat Mitzvah ou les Tzorat quelque chose. C'est pas, le 7 cas, c'est une autorisation pour nous permettre une Mitzvah, quelque chose. Non, pas. Ça marche. Sfek Sveka, même sur un din de la Torah, c'est permis. Peut-être ce que vous parlez, c'est Shvut Dishvut pour Shabbat. Ah. Shabbat, on peut faire quelque chose, Midrabanan sur Midrabanan, quand c'est bim comme mitzvah. Donc, demander à un goy de faire quelque chose d'interdit que Midrabanan, si j'ai une mitzvah à faire. C'est quoi la différence entre des Jvout et Sfek? Là, c'est deux Midrabanan. Dans Shabbat, il y a les transgressions de demander à un goy, c'est qu'un interdit Midrabanan. Je ne suis pas du tout Minatora. C'est ce que nous, dans Sfek Sveka, on parle même d'une chose qui est Minatora. Porter Shabbat dans Reshut Arabim, c'est, comme dit Mishnah Bura, dit quand même, il faut faire attention, même avec ces Hérovim, on est dans un problème de skila. Skila, c'est vraiment une melacha Minatora. Mais dès que j'ai un Safek, Sveka, même sur un interdit de la Torah, dans ce cas-là, ne l'a pas interdit. Sur un seul Safek de Raïta, la Chomra, mais Safek sur Safek, bon, c'est ce que tu te souviens pourquoi, c'est des Midin Rov, Midin. Mais en tout cas, Sfek Sveka sur un din Torah et Karadin, j'ai pas besoin que ce soit bim comme mitzvah, c'est permis. Donc, nous dit Mishnah Bura, on a trouvé quelque part la solution pour justifier le hérouf, mais il dit ça reste quand même très très lourd parce que c'est des opinions qui ne sont pas lechatrila dans la lacha, qu'on touche quand même des isurim minatora. Donc il dit Baal Nefesh, c'est mieux de s'abstenir, de ne pas s'appuyer là-dessus, mais celui qui le fait, on ne l'empêche pas, il a le droit de porter, c'est cachère, c'est cachère. Excusez-moi. Donc dès qu'une ville a plus de 600 000 habitants. Hazak. Donc maintenant, Rabbi Shnabouai ne nous a pas solutionné le problème pour une ville qui a plus de 600 000 habitants. La question avait été posée, parce que c'était rare à l'époque, la question a été posée du temps du Chazon Ish quand il était encore en Russie, et avec le Ahia Ezer, Rav Grodzinski, qui était Chaim Ozer Grodzinski, qui était un des Gdoléador. Et la Sheila a été posée pour Paris. Je ne sais pas, à l'époque à Paris, ils avaient envie de faire un héros, ou peut-être qu'il y a encore. Je ne sais pas quelle est l'histoire exactement de ça. Donc ça date de très longtemps, d'avant-guerre. Et Chazon Ish, avec Rav Chaim Ozer Grodzinski, a trouvé une solution, encore quelque chose de plus que ces deux points dont on vient de parler, qui marcherait même pour une ville qui a plus de 600 000 habitants. La chose est la suivante. Je vais vous faire un petit croquis pour comprendre. C'est un super chidouche. C'est pas, on dit toujours c'est la solution de Chazon Ish, mais c'est pas vrai en fait. C'est une marloquette qui avait lu avant lui entre le Beth Ephraim et Mishkenot Yaakov. Je vais vous expliquer en deux mots la marloquette. Chazon Ish a tenu comme le Beth Ephraim et c'est comme ça qu'il a trouvé un éther pour qu'on fasse les. Alors là, ça se
Minatora, comme l'a dit tout à l'heure Rav Cohen, Minatora, on tient que dès qu'un endroit a 3 mechitzot, c'est Reshut Hayachid Minatora. Viennent Chachamim et disent non, il faut que ce soit fermé des 4 côtés. Donc pour le 4e côté, on peut être un peu plus cool, même d'après l'opinion du Rambam qui avait dit l'histoire qu'il faut qu'on remène Meroubé. C'est vrai pour les 3 premiers côtés, mais pas pour le 4e. Le 4e, on peut le fermer avec une sourate à pétard, même si elle fait plus que Diamot. D'après tout le monde, le 4e côté, on peut le fermer. Pourquoi? Parce que on a besoin de le faire comme Midrabanan. Minatora, 3 côtés, un endroit fermé par 3 côtés, c'est Reshut Hayachid. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit le Beth Ephraim, le Chazonish? Il dit la chose suivante. Il dit dans toutes les villes, il y a des rues. Donc on a une rue comme ça. On va faire un petit croquis comme ça. Voilà, et ainsi de suite. On a des rues. Donc, on parle de rues larges qui font plus de 16 amot. Il y a 600 000 personnes, une grande ville. Donc, on est vraiment, normalement, on est sur une rue comme ça. On est dans Reshut Harabim Minatora. Nous, on aimerait maintenant pouvoir fermer ça Shabbat. Qu'est-ce qu'il propose comme idée? Il dit la chose suivante. Il dit dans toutes les villes, c'est pour ça que exprès j'ai fait ici quelque chose de fermé. Il dit si on prend cette rue-là, on va l'appeler Aleph, la rue Aleph. Est-ce qu'elle est Reshut Harabim Minatora? Vous voyez? A priori, cette rue Aleph. Il dit ça c'est vrai aujourd'hui parce que nos villes, ce sont des immeubles juxtaposés. Avant, Reshut Harabim, les gens avaient une petite maison là, comme dans le camp des Béné Israël. On ne dit pas que les tentes étaient une collée à l'autre. Il y avait une tente, il y avait un petit terrain, il y avait une tente, un petit terrain. Donc, le côté du Reshut Harabim, il n'était pas en Med Meroubé. Il n'y avait pas plus de fermeture que d'ouverture. Mais nos villes aujourd'hui, plus elles sont denses justement, et plus chaque centimètre carré de terrain, il vaut quelque chose. Et donc, les rues sont pleines d'immeubles. Donc, si je prends la rue Aleph par exemple, ici, c'est tout du plein. C'est pas que j'ai une maison là, une maison là, une maison là. C'est tout du plein, c'est des immeubles. Donc ici, c'est du plein. Là, c'est du plein. Ça, c'est du plein. Ça, c'est du plein. Là, c'est du vide. Là, c'est du vide. Si je prends de là à là, j'ai Romain Meroubé ou non? J'ai plus de plein que de vide ou j'ai plus de vide que de plein? Même si les rues sont larges, j'ai quand même plus de plein que de vide. Donc j'ai Romed Meroubé à la Paroutz. Il dit, si j'ai Romed Meroubé à la Paroutz, donc ça s'appelle comme si tout est fermé ici. Puisque on va d'après la majorité, puisque la majorité est fermée, donc comme si tout est fermé. Pareil pour ce côté-là. Donc ma rue Aleph, elle a 1, 2, 3 mechitzot. Elle est Reshut Hayachid. Vous avez vu la feinte? C'est un truc vraiment... Mais je vais vous dire quelle est la... Ouais. Il y a quand même une faille là-dessus. Les poteaux, ils entourent la ville. Il n'y a pas encore de poteau, je ne parle pas de poteau du tout. On parle maintenant de définir est-ce que je suis en présence d'un Reshut Harabim Minatora ou non. Et en fonction de ça, s'il faut les portes, s'il faut les poteaux, s'il faut... Mais ce qui va définir le tikkun, c'est d'abord la Metsiout. Est-ce que je suis dans Reshut Harabim ou je suis dans Carmélite? Donc ça, Minatora, j'ai 3 mechitzot. Donc c'est Reshut Hayachid Minatora, je parle. Bien sûr, Midrabanan, non. Il faut fermer, il faut... Maintenant, les rues ici, elles ont plus que... Puisqu'elles font 16 amot. Donc elles ont souvent plus de 10 mètres. Elles ont plus de 10 mètres, non même pas 5 mètres. Elles ont plus que 10 amot, par définition, puisque les rues sont larges. Donc, ici, les gens passent. Il y a du passage ici. Il n'y a rien qui ferme. Alors c'est vrai que c'est fermé, Midin, Romed, Meroubé. Mais est-ce que ces endroits ouverts, puisqu'il y a une pirtsa maintenant, est-ce que cette pirtsa de plus de 10 amot, elle invalide la mechitsa ou elle l'invalide pas? Si le rov c'est Omed Meroubé, voilà. Donc ça invalide pas. Si on va d'après le rov. Si on va d'après le rov. Mais si on dit, parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Tu suis d'après le Rambam, ce qu'on a vu d'après le Rambam. Puisque tu as le rov, donc même si c'est plus que 10, ça n'invalide pas. C'est ce qu'il dit. Hein, c'est ce que tu as dit? Oui.
Non, ce que disait le Rambam, c'est que si je le refermais, si je fais une sourate à pétard ici, alors c'est bon. Mais là, j'ai même pas j'ai rien. Non, il J'ai y a que même pas. Ahmed Meroubé, j'ai pas de sourate à pétard. Je vais pas faire à chaque. Si l'idée c'est que chaque carrefour de la ville, il faut faire des sourates à pétard, il nous a pas rendu sourate à tellement pétard, service le Chazon Ish. On cherche quelque chose de plus intéressant. On peut fermer tout autour, mais on va pas dans la ville faire que des sourates à pétard à chaque carrefour. Ça sera ingérable. Non, pas d'après. Donc il n'y aurait pas besoin de faire Tsurat à pétard, puisque le Rov c'est Omen Meroubé. Oui, mais j'ai une pirsa de 10. On a dit Oui. dès qu'il y a une pirsa de 10, c'est invalide. Donc même s'il y a Omen Meroubé sur la totalité. Eh oui. Alors, le problème, est-ce que la pirsa de 10, elle invalide Minatora ou Midrabanan? Si je dis que la pirsa de 10, elle invalide Minatora, donc même chez Jérôme Meroubé, ça ne s'appelle pas une Mechitsa. Donc, j'ai rien fait, j'ai pas fait un phrase ici. Si je dis que Minatora, Omed Meroubé, même si j'ai une pirsa de 10, c'est pas Minatora, on va d'après la fermeture, là, ça s'appellera une Mechitsa. D'accord? Alors, donc Chazonish lui il tient que, enfin le Bet Ephraim et le Chazonish, ils tiennent que Minatora, même si ici on a du passage, et même si ça fait plus que 10, c'est quand même Omen Meroubé qui va décider. Si c'est plus ouvert plus fermé qu'ouvert, c'est fermé. Donc ici j'ai Reshut et Yachid. On va continuer ce raisonnement, après on va voir quelles sont les failles. Bon, on a solutionné pour cette rue parce que, par chance, la rue là-bas, elle n'est pas encore ouverte, parce que ça aurait pu être comme Manhattan, tout ouvert, tout fermé, tout ouvert. Il n'y a jamais une enclave comme ça. C'est que toutes des rues ouvertes de H à Z ou en longueur ou en largeur. Mais dans la majorité des villes, il y aura toujours une rue comme ça qui va être un peu en cul-de-sac, et après il faut aller à droite ou à gauche. Donc grâce à cet endroit-là, ça ferme toute la rue, même si elle traverse toute la ville, j'ai 3 mechitzot. Maintenant, pardon? C'est un autre problème, on va voir. C'est les ponts le problème là-bas. Maintenant, cette rue ici, la rue Bête, qu'est-ce qu'elle est elle est complètement ouverte. Jusqu'à la sortie de la ville, elle est complètement ouverte. Elle est Reshut Yachid ou elle est Reshut Rabim? Elle est large, il y a du passage, il y a 600 000 personnes et tout. A priori, elle est Reshut Rabim. Maintenant, Chazonish, grâce à ça, il va nous la rendre Reshut Yachid. Parce que là, j'ai Omen Meroubé, même s'il y avait d'autres rues. Là, j'ai deuxième Mechitsa. Et là, c'est un Reshut Yachid. Quand une rue donne sur un Reshut Yachid, c'est comme si elle est fermée. Ce Reshut Yachid, c'est comme si c'est fermé ici. Et donc, ma rue numéro 2, c'est comme si je la coupe en deux en théorie. Il y a une partie comme ça, qui est Reshut Yachid, qui a 3 Mechitsot. Et une deuxième partie, qui a 3 Mechitsot et qui est Reshut Yachid. Donc, avec même les rues transversales qui, elles, sont ouvertes de part en part, elles sont composées de 2 Reshut Yachid. À chaque fois, j'ai 3 Mechitsot, 3 Mechitsot. Pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, pareil pour celle-là, pareil pour celle-là. Chaque fois que ça donne sur Reshut Yachid, ça ferme. Parce que c'est comme si je donne sur une cour qui a des parois comme ça un peu bizarres. Mais en fin de compte, j'arrive sur quelque chose de fermé. Si ça c'est Reshut Yachid, c'est que c'est fermé. Donc cette rue est ouverte, elle arrive sur un endroit fermé, elle a le statut de fermé. Et donc ainsi, toutes les rues de la ville, même s'il y a Shishim Ribo, ne sont pas Reshut Yachid. Toutes elles donnent sur un Reshut Yachid, donc toutes elles deviennent Reshut Yachid. Toutes elles ont 3 Mechitsot. Dans la mesure où c'est nos villes où il y a des immeubles tout le long, on répète bien. Si c'est des villages un peu épars, il y a une petite villa par là, une petite villa par là, ça ne marche pas tout ce éther. On parle d'ici que c'est fermé complètement. S'il n'y a pas la rue, c'est que c'est fermé. Ou alors une toute petite ouverture, une petite impasse, mais c'est rien. Il y a quand même Omed Meroubé à chaque fois. Si j'ai Omed Meroubé, j'ai créé ainsi que des Reshut Yachid. Toute ma ville, elle est Minatora. Midrabanan, c'est interdit. Il faut fermer. Mais dès qu'on est à Midrabanan, on retombe que Tsurat Pétar au début de la ville, ça va tout fermer. Donc je fais des Tsurat Pétar tout autour de la ville et j'ai gagné. Puisque je n'ai pas un Reshut Rabim Minatora. Et même si c'est large, et même si c'est Shishim Ribo. Et c'est comme ça qu'à l'époque, le Chazonish avait proposé de faire le héros pour Paris. D'accord? Alors quelle est la faille de ce truc-là? La mairie n'est pas d'accord. Comment? La mairie ne sera pas d'accord. Elle n'en sait rien, la mairie. Si on a des poteaux et tout, après c'est facile s'il y a des choses à la fin. Je peux me dire que même si elle est d'accord. Quelle est la faille? Alachik. La mairie, c'est politique. Est-ce qu'il peut avoir,
savez d'ailleurs, Agave, quand ils ont fait le Hérouv à Londres, il y a quelques années, ils ont fait le Hérouv sur un quartier. Ça a fait une polémique terrible. Déjà, halachiquement, c'était bon ou non. Mais il y avait plein de juifs, même pas religieux, qui se sont opposés au Hérouv. Ils disent, on ne veut pas retourner dans les ghettos. Jusqu'où ça va? On ne veut plus les ghettos. Donc le Hérouv, c'est un ghetto. Strasbourg, ils ont le Hérouv, ouais. Alors, quelle est la faille? La bête, si c'est un grand passage, mais plein de voitures, comme Eastern Parkway par exemple, près du Rabbi. Non. Ça va, 600 000. Plus que 600 000 peut-être. Bon, on n'a pas après de limite. Si on coupe comme ça marcherait quand même. Ça veut dire que dans une petite portion, il peut y avoir beaucoup de passages. Ça marcherait quand même. Donc il y a pas faille. Merci. Non, mais les parois, en fait, c'est les immeubles. Bon, la vérité, ça peut pas trop s'inventer la faille. Hein. Mais bon, au moins déjà que, comme ça, chacun digère bien ce qu'il dira. Les parois, chaque immeuble, c'est un morceau de paroi, en fait. Voilà. Ouais. Et le fait que chaque immeuble n'ait pas de lien entre eux, que ce soit des... On a dit tout défini la mechitza. C'est ni la propriété, ni le... Est-ce que c'est fermé physiquement ou non, c'est tout. C'est ça ce qui définit entre les immeubles, il y a une... c'est vide. Oui, mais tant que j'ai une majorité, tant que la rue est moins large que les immeubles, ce qui est le cas en général, c'est rare de faire des rues plus larges que le bloc d'immeubles. Est-ce que ça marche Réchouta Yachid deux fois? Ça veut dire, si par exemple on dit qu'il y a la grande là, ça reste un Réchouta Rabim, la bête. Ouais. La Aleph, c'est un Réchouta Rabim aussi, imaginons. Ouais. Est-ce que le fait qu'elle croise celle d'en dessous, on dit que ça devient un Réchouta Yachid, ok, mais est-ce que ça marche encore pour la Aleph, pour la bête? C'est-à-dire que si on a deux Réchouta Rabim et un Réchouta Yachid. C'est ça l'idée. Dès qu'un Réchouta Rabim donne sur un Réchouta Yachid, c'est comme s'il donnait sur une Mechitza. Celui-là, oui. Mais l'autre Réchouta Rabim qui donne aussi sur ce Réchouta Rabim, il devient aussi Réchouta Yachid. Et oui, parce que c'est comme si il a une Mechitza. Donc ça diffuse même à... Oui, parce que c'est comme si ça donne sur un Hatzer fermé, avec une arrivée là, une arrivée là. Les deux arrivent sur un endroit clos. Bah, oui, mais enfin le deuxième il est devenu clos. Oui, tout ça c'est une théorie parce que c'est complètement ouvert. Mais par projection du Romain Méroubé, c'est comme si ici c'est fermé. Donc c'est fermé en fait, mais les gens peuvent passer, mais c'est fermé. Donc ça s'appelle fermé là, fermé là. Non, mais ça je suis d'accord, mais moi ce que je disais c'est si celle-là elle est ouverte à la base, elle devient fermée parce qu'elle donne sur un fermé. Ouais. Est-ce que la première qui donne sur celle-là, comme maintenant celle-là on l'appelle fermée, mais elle n'est pas vraiment fermée, elle n'est pas fermée. Est-ce que celle-là aussi, maintenant on l'appelle fermée? Pourquoi pas? À chacune à Romain Peut-être Méroubé. que comme il y a deux niveaux, peut-être on dit bon ça c'est exagéré, c'est ça que je demandais. Ah. Si on a cette vision de 3 Mechitzot sur chaque endroit, on a les 3 Mechitzot sur chaque endroit. Oui. Pour une ville, on ne revient pas au pétard, il faut que ce soit des portes vraiment qui ferment. Non, les portes qui ferment, on a dit, c'est si on a affaire à un Réchouta Rabim Minatora. Et toute l'idée des poskim, c'est de sortir du Réchouta Rabim Minatora. Donc les uns ont essayé avec les 600 000 personnes, mais ça ne marche pas pour les grandes villes. Lui, le Chazon Ish, il propose, même si c'est large, et même s'il y a 600 000 personnes, mais il y a 3 Mechitzot, c'est à chaque fois des Réchouta Yachid. S'il y a moins de 600 000, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Moins de 600 000, c'est ce qu'on disait, on s'appuie sur des opinions, même si elles ne sont pas halachiques, mais par association de deux opinions qui ne sont pas halachiques, on arrive à construire une tolérance, on va dire. Non, mais ici, c'est tout à fait autre chose. Là, il n'utilise rien de tout ça, le Chazon Ish. Il utilise simplement une vision de 3 Mechitzot et donc de tout rendre Réchouta Yachid Minatora. Et si un Réchouta Rabim il donne sur un Makom Tour par exemple, autre chose qu'un Réchouta Yachid, est-ce que ça devient, qu'est-ce qui devient le Réchouta Rabim? Parce que là on a assumé que les Réchouta Rabim ils donnent sur des Réchouta Yachid, mais si ça ne donne pas sur un Réchouta Yachid. Non, là c'est différent parce qu'après ça s'appelle ouvert. Bah, dans une ville, il y a forcément un endroit où ça va être. Il y a une rue qui sera tellement petite par exemple, ça va être un Makom Tour. Comme tour, c'est assez rare. Il faut que. Comme tour, il n'y a même pas 4 fahim pour passer, c'est tout petit. C'est un poteau dans la rue, comme tour. C'est voilà, un poteau qui fait moins de 80 cm de hauteur et moins de 25 sur 25. C'est un petit poteau dans la rue, comme tour aujourd'hui. On n'a pas plus que ça. Alors regardez. Le problème, il est sur un médecin. La faille, elle est sur un médecin. Sur la définition. La faille, elle est là-dessus, sur le passage des gens. Ouais, la faille, elle est là-dessus. Alors regardez. Il y a une grande marloquette à Tanaïm
et ensuite à Emoraïm, et ensuite à Rishonim, est-ce que Ate Rabim Batle Mechitzot? Si j'ai un endroit fermé, halachiquement fermé, mais les gens passent, et tout le Rabim passe, est-ce que ça s'appelle encore fermé? D'où est la source? Quand il y avait les régalim, les gens qui montaient à Yerushalayim, ils arrivaient avec des bêtes et des troupeaux, et il fallait prévoir pour y passer les Shabbats, et il fallait prévoir de donner à boire aux bêtes. Et donc ils passaient dans les grandes routes d'une ville à l'autre qui s'appelle aussi Reshut Rabim, et il y avait des puits, et il fallait qu'ils puissent abreuver leurs bêtes Shabbat, donc aller puiser et donner à boire aux bêtes sans porter, sans transgresser l'interdiction de porter. Qu'est-ce qu'ont fait les Hachamim? Ils ont institué ce qu'on appelle passer biraot. En 2 mots, je vous le fais, parce que c'est une longue Mishnah avec différentes marloquettes, mais juste l'idée. On a passé biraot, c'est-à-dire j'ai un puits ici, et j'ai besoin que les vaches puissent s'approcher assez proche du puits pour que le juif soit à côté du puits, puise l'eau. Le puits est Reshut HaYachid, puisqu'il a les dimensions de Reshut HaYachid. Et là, on est dans la rue, on est dans Reshut HaRabim. Donc, comment faire pour que les bêtes puissent boire? Ils ont dit, et on ne peut pas faire des grandes mechitzot et tout, c'était juste sur la route. Donc, des choses pratiques, au moins être sauvé Minatora, et que Midrabanan, ils ont un peu fermé les yeux pour les régalim, pour encourager à monter à Yerushalayim. Ce qu'on appelle passer biraot. Passer biraot, ça veut dire qu'autour du puits, on faisait des poteaux doubles comme ça, et qui laissaient la place de rentrer des bêtes pour abreuver. Et donc, on dit qu'à l'intérieur de ces poteaux, on est dans un reshut hayachid, donc on est comme dans une petite cour fermée, et donc les gens qui arrivaient avec leurs bêtes faisaient rentrer les bêtes par là, voilà, comme ça vous voyez un petit peu, faisaient rentrer les bêtes par là, pouvaient puiser de l'eau et donner aux bêtes sans qu'elles sortent de l'enclos. Une fois qu'elles ont bu, elles sortaient, on faisait rentrer les autres bêtes. Ce qu'on appelle passer biraot. La Mishnah nous dit, si le passer biraot, si le puits, il était dans l'eau chaude, il était vraiment sur la route, sur la grande route pour aller à Jérusalem, il y avait le puits en plein milieu. Est-ce que ça marche passer biraot ou ça marche pas? Rabbi Yehuda a dit, ça marche plus, parce que là, les gens, c'est vrai qu'il y a des petits obstacles maintenant sur la rue, mais les gens passent, et c'est le passage normal. Donc, à Terabim, Rabbi Yehuda pense, à Terabim vient le public et les gens de passage, ou me batle mechitzot. Et ça annule ces mechitzot qu'on a créés pour les régalim. Et donc, ça ne marche pas, et Rabbi Yehuda dit, ben, si c'est comme ça, si le Reshut HaRabim fait comme ça et que le puits il est juste là, eh ben, il faut détourner le Reshut HaRabim, faire en sorte que les gens, le Reshut HaRabim est détourné pour ne pas que les passés biraot soient sur le lieu de passage. Chachamim disent non. On peut laisser les passés biraot sur le Reshut HaRabim parce que c'est des mechitzot. Et même si les gens toute l'année traversent par là-bas et ne tiennent pas compte de ces obstacles, lo aterabim ou mebatle mechitzot. Comme qui est la halacha, c'est marloquet à Rishonim. Mishnah Bura dit que la majorité des poskim pensent que aterabim ou batle mechitzot. Donc, même si je fais des mechitzot, dans la mesure où c'est des mechitzot, c'est pas des murs et que les gens n'ont pas besoin d'enjamber, ils peuvent quand même passer, ça annule le côté mechitza de la chose. Et Chazoni, chez le Beit Ephraim, disent non, Rov HaPoskim, Rov HaRishonim, donc il faut faire le décompte après de tout ça, ils disent non, Halacha comme Chachamim, que lo aterabim ou batle mechitzot. Même s'il y a un passage du public, les mechitzot restent des mechitzot. Maintenant, la Gemara dit que pourquoi Chachamim ils disent que lo aterabim ou batle mechitzot? Parce qu'il y a Shem Arba Mechitzot. Quand on fait ces passés biraot, en fin de compte, les 4 côtés sont fermés. On n'a pas fermé de 3 côtés ou de 2 côtés. On a fermé quand même des 4 côtés en étant très ouvert, mais on a quand même fermé. Mais des 4 côtés. Et donc, dit la Gemara, quand est-ce que Chachamim ont dit que Lo aterabi ou mate mechitzot, c'est s'il y a Shem Arba Mechitzot. Il y a quand même ici, on voit une notion de 4 mechitzot. Mais s'il n'y a pas Hashem Arba Mechitzot, même Chachamim seront d'accord que Aterabim ou Batle Mechitzot. Et donc se pose la question maintenant, si c'est que des Tzurat HaPetach, au lieu de passer Biraot, du cas de la Mishnah, on a fait des Tzurat HaPetach, et les gens bien sûr ils peuvent passer par Tzurat HaPetach, ça n'empêche pas de passer.
est-ce qu'on dira Aterabim ou Batle Mechitzot? Là, quasiment, d'après tout le monde, pour Tzurat HaPetach, on dira Aterabim ou Batle Mechitzot. C'est pour ça que quand on a autorisé les Tzurat HaPetach, il ne faut pas que ce soit des grands lieux de passage. Mais c'est des lieux de passage, même les Rishonim, le Rif, le Roche qu'on avait vu, qui avait dit qu'on peut faire des 4 côtés avec des Tzurat HaPetach, c'est s'il n'y a pas un passage du Rishut Harabim. Maintenant, le din de Omed Meroubé. Quand dans la Torah, on a dit que si j'ai mon côté, j'ai Omed Meroubé à la paroute, j'ai plus de fermeture que d'ouverture, ça s'appelle comme si tout est fermé. Est-ce que c'est vrai même s'il y a Aterabim ou Batle Mechitzot? Est-ce que c'est comme passer Biraot ou c'est comme Tzurat HaPetach? Si c'est comme passer Biraot, c'est que l'Halakha est comme Chachamim, alors le Rabbi ne casse pas la Mechitza. Si c'est comme Tzurat HaPetach qui est très léger, là le Rabbi ne casse la Mechitza même d'après les Rabbanan. Quel est le din de Romen Meroubé? Si j'ai Romen Meroubé avec des pirtzot larges, est-ce que le fait que le passage est important, ça annule le din de Romen Meroubé ou non? Et là, on est exactement sur le point de la faille qui est une grande marloquette, le Bet Ephraim et le Mishkenot Yaakov. Bet Ephraim, c'est comme dit Hazonish, qu'on ne dit pas, même si on a Romen Meroubé, on ne dit pas Aterabim ou Batle Mechitzot. Même si c'est un grand passage, donc ici notre rue bête, même si c'est un grand passage, qu'il n'y a rien qui empêche ce passage, malgré tout, ça s'appelle des Mechitzot, puisqu'on a Romen Meroubé dans la Aleph. Et donc, la rue est fermée en deux, qu'on le veuille ou non. Et donc, on n'a que des Rishutei Yachid. Et dit le Mishkenot Yaakov que non. Si on a Aterabim, on dira ici Aterabim ou Batle Mechitzot, parce qu'on a des Pirsot de plus que Diamot, et que le Rabbim passe, qu'on est à faire un vrai Rishut Rabim, lui il dit non, ça garde son statut de Rishut Rabim. Et donc, dans nos rues, donc toute la construction du Hazonish, elle tombe à l'eau si on tient comme ça. Parce que tout est basé sur le fait de rendre la première rue Rishut Yachid. Et pourquoi elle est Rishut Yachid? Parce que je dis Omen Meroubé. Et mais j'ai du passage au milieu. Non, Omen Meroubé, même s'il y a du passage, ça s'appelle quand même Omen Meroubé, donc ça ferme tout. Ici, c'est comme si c'est fermé. Mais si je dis que non, le passage du Rabbim empêche que, même s'il y a Omen Meroubé, ça s'appelle quand même un passage, mais Batel Mechitza, ça annule la Mechitza. Donc maintenant, j'ai 1, 2, ces endroits, je ne peux plus les relier avec Omen Meroubé. Et donc, je n'ai pas de vrai Mechitza, donc je n'ai pas de Rishut Yachid, et tout le système tombe à l'eau. Vous avez compris? Donc, en réalité, la faille, d'après le Chazonish, les Shitato, c'est pas une faille, c'est la marloquette. C'est la marloquette. Donc, oui, parce que lui, il a proposé les maasés, le Chazonish. L'homme, il bat les mers. Il a proposé les maasés. L'homme, il bat les Il mers. tient comme ça. Donc, maintenant, regard extérieur, celui qui n'est pas ni Chazonish, ni Bijan, maintenant on est devant tous ces poskim, nous on est devant quand même un système qui n'est pas infaillible, puisqu'on a ces chitotes qui disent que si il y a un passage du Rabbim, c'est pas comme les passés Biraot, c'est pas comme s'il y avait déjà Arba Mechitzot, et donc Aterabim ou Batle Mechitzot. Est-ce que ça répond un petit peu à ce que vous avez dit en introduction, que ça ne dépend pas en réalité de ce qu'on avait dit, la définition de Reshut Harabim et Reshut Yachid, c'est ce qu'il y a du passage ou pas? Oui, là justement, Hazonish s'est attaqué à un autre angle. Nous jusqu'à maintenant on a voulu enlever le shem de Reshut Harabim, en disant il n'y a pas chez Shivribo, en disant que Tzurat HaPetach, Minatora ça ferme, donc c'est plus un Reshut Harabim, c'est un endroit fermé. Lui Hazonish il vient dire c'est dans Ilchot Mechitza. Il vient dire c'est Reshut Harabim, il y a Shishim Ribo, il y a la largeur, c'est un Reshut Harabim, mais c'est un Reshut Harabim en réalité fermé, qui a tout le temps 3 Mechitzot. Donc on l'a fermé sans rien, maintenant qu'on l'a fermé sans rien, donc il est que Midrabanan, parce qu'il n'est pas tout fermé. Midrabanan, on finit avec les Tzurat HaPetach de tous les côtés, et on l'a fermé. On a dit que dans ce cas, tous les possibles sont d'accord s'il y a 4 Mechitzot. Ouais. Là, ce choix, c'est non, même pas, parce que Mishnah Berurah dit Rova Poskim possède comme Rabbi Yehuda. Que Ater Rabbi Batle Mechitzot, même dans Passé Biraot. Oui, mais on en a dit en tout cas s'il n'y a pas 4, quasiment tous ils sont d'accord pour dire que ça annule. Comment? Oui. Mais là, elles sont où les 4? Dans la rue elle-même, où il y a 4? Où est-ce que vous comprenez? Justement, sur ça c'est basé la marloquette. Parce que ici il n'y aura pas 4, il y a 3. Mais 3, on va dire vrai Meritzot. Parce que dans Passé Biraot, j'ai même pas Romen Meroubé. C'est des petits ans qui font Ama sur Ama, et après je laisse 10 Amot quasiment, le passage de plusieurs vaches qui passent. Et encore là, j'ai Ama sur Ama, c'est minuscule en fait, Passé Biraot. Donc eux ils vont dire, quand est-ce que la Gemara elle a dit Shem Arba Mechitzot, c'est pour des trucs minimes. Mais si j'ai vraiment 3 vrais, je suis dans le Shto Yachid Minatora, c'est pas un problème. Donc ça va se jouer là-dessus, effectivement. Quand on dit Aterabim, on parle de 600 000 ou pas?
Suivant les définitions. Même si on disait 600 000. Si on dit qu'il faut 600 000, alors 600 000. Si on dit qu'il n'y a pas besoin de 600 000, c'est juste la largeur qui fait le Reshut Arabim. Mais quand même, comme on a dit tout à l'heure, même ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de 600 000, il faut que ce soit un lieu public de passage. Pas un lieu résidentiel où j'ai juste les riverains qui viennent. Donc c'est ça à Terabim. On aurait pu dire que s'il n'y a pas 600 000 de passage, donc c'est bon pour Razonich, il n'y a plus de faille. Oui, mais Razonich, il cherche un éther du Hérouf des villes qui ont 600 000. Oui, c'est ça. C'était ça qui lui manquait par rapport à Bishtabura. Donc on cherche maintenant que même s'il y a 600 000... La ville, la ville voilà. 600 000, mais est-ce que cette en question, il y a 600 000 qui Oui, passent? mais ça, ce que je vous ai dit, c'est pas shoot 600 000 qui passent dans la même rue ou c'est une potentialité de 600 000 parce qu'il y a 600 000, ça c'est pas très clair. Mais lui, il se met au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Selon le Khazonich, il y aurait des parties de la rue qui seraient fermées par 4 côtés. On n'aurait même pas besoin de Tsura Pétard. Il y a la partie qui est au-dessus, là, la partie supérieure de la rue. Comme elle est délimitée par le bas, par une rue en bas. Cette partie-là, elle a déjà 4 murs. Alors prenons la première qui fait le premier Je parle du premier rectangle, là, voilà. Voilà, celle-là. Donc il y a 1, 2, 3. Maintenant ici. Non, je parle même avant, montez un petit peu, voilà. Oui. Cette intersection-là, ouais. ça fait 4. Où est le quatrième? Le fait que ah, ici qui emmène Méroubé. Ouais, ça fait 4. On n'a pas besoin de fermer. Alors, donc, 4, cette rue-là, 4 non, parce que 4, on rentre dans le problème des Rabbanan. Quand on est 3, ça y est, on n'est plus dans Minatora, on est dans Shtoyrid Minatora. Mais Midrabanan, tant que c'est pas fermé par 4, c'est Carmélite, je ne peux pas porter. Maintenant, on se remet maintenant dans un autre cadre. Midrabanan, qu'est-ce qui s'appelle fermer le quatrième côté? On met Meroubé, si le quatrième côté est complètement ouvert, mais j'ai on met Meroubé des deux côtés, ça ne ferme pas. Mais c'est une halakha que Midrabanan, celle-là. Midrabanan devient plus Kumra de la Torah. De toute façon, toujours les Chachamim font des barrières plus que la Torah. Donc ce que la Torah ici a considéré, vous avez raison à juste titre, comme fermé parce que j'ai emmène Meroubé, bien le Chachamim dit mais non, là on la voit pas la Mechitza, on se sent pas fermé. Tout d'un coup ils changent leur façon de voir. Ouais. C'est ça le Midrabanan. Parce que la Torah a dit 3 Mechitzot c'est fermé. Chachamim dit non, dans 3 on se sent pas fermé. Si on autorise ça, demain les gens ils vont porter dans la rue. Donc il faut fermer même le quatrième côté. Alors comment il faut le fermer? Ils ont fait leur halachot. Lehi, Koura, Tzurat Pétard. Selon la Torah, il y a bien 4 fermés. Selon la Torah, il y a 4 fermés, c'est juste ce que vous avez. Mais eux, ils vont considérer qu'un n'est pas, il doit être fermé vraiment mamage. Voilà, et donc on fait une Tzurat Pétard ou quelque chose de ce genre. Exactement. Oui. Pardon? Si on en rendait une avec un écrit par exemple, plus solide de rue, si on fait juste un écrit dans une rue, ça la rend plus solide en termes de. C'est sûr que là elle est Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que maintenant l'écrit il va fermer vraiment le. Le l'écrit ça marche que pour fermer Midrabanan, jamais Minatora. L'écrit c'est rien, c'est un petit bâton qu'on met sur le côté. Mais il enlève le doute de est-ce que le passage, si on a un écrit, ça enlève le doute du passage ou pas? Ah non. Ah, ça enlève pas. Si déjà dans Omen Meroubé, qui est un vrai din Minatora de fermeture de Mechitza, il y en a qui pensent que le passage est cassé, qu'elle va remettre un petit l'écrit de rien du tout. Parce qu'on est sur Tzurat Pétard, ils sont d'accord aussi que le passage, au moins Midrabanani. D'accord? Pratiquement maintenant, donc dans les Hérovim, quel est Data Poskim? Donc, Hazonish lui-même, il est d'accord que ça reste aussi un genre de bdiavad, mais c'est toujours sur quoi s'appuyer. Et la Sheila avait été posée à Moshe Feinstein pour Manhattan, justement. Et il a une tchouva là-bas importante, dans laquelle il dit c'est impossible de faire un héros. Bon, il y a un héros à Manhattan, de certains rabbanim, mais Rav Moshe Feinstein dit c'est Reshut Arabim Minatora, et c'est vrai que c'est compliqué Manhattan, parce qu'on a vraiment. Mais déjà, il a cholek sur Hazonish. Lui, il tient comme le Mishkenot Yaakov que Ate Rabim Umbatle Mechitzot. Si la pirza elle fait plus que 10 c'est que le Rabbim passe, on ne dit pas on met de Meroubé. Mais même si on le disait, dans Manhattan c'est encore plus compliqué parce que trouver une rue comme ça en cul-de-sac où ça fait 3 Mechitzot, c'était pas évident. Mais lui il tient que ça s'appelle Ate Rabim Umbatle Mechitzot. Et donc même si c'est une île Manhattan, il y a des ponts qui y vont, les ponts ils sont larges. Et donc les ponts, on dira pas, ils viennent et ils annulent, parce que la Mechitza, elle est quoi? C'est le rivage. C'est le rivage de la mer qui fait qu'il y a 10 fahim de profondeur. Donc toute l'île, elle est entourée d'une Mechitza. C'est ça l'idée de l'île. C'est pas l'eau qui fait la Mechitza, c'est le fait que tout autour, j'ai une Mechitza de 10 fahim de hauteur. Mais quand j'ai le pont qui vient dessus, donc les gens viennent.
Ater Rabim Umbatle Mechitza. Cette Mechitza du bord de l'île, elle est cassée par les grands ponts qui vont vers Manhattan. Et il dit, donc ça c'est Minatora, que ça reste encore Reshut Harabim. Et si on est dans Reshut Harabim Minatora, il y a 600 000 personnes, il n'y a plus aucun éther. Quand on parle de la mer, souvent les gens, on entend comme ça, de dire que la mer, c'est une mer. Est-ce qu'on la considère comme une mechitza? Ce qui fait la mechitza de la mer, c'est le fait que, par exemple, si vous allez à Nice, que là, ça tombe tout de suite, vite, c'est profond, c'est une mechitza. Si vous allez à, je ne sais pas si vous connaissez, à Olek, Bandol, là, vous marchez 100 mètres et vous avez l'eau qui est encore là. Ça, c'est pas mechitza. C'est pas l'eau qui fait la mechitza ou le passage, c'est le fait qu'il y a, à un moment donné, une cassure où on a une hauteur de 10 fahim de terrain qui... C'est ça qui fait la mechitza. Oui. Alors pour Paris, pourquoi ça n'a pas été retenu? Comment? Pour Paris, pourquoi finalement ça fait à cause de... Peut-être à cause de la guerre, je sais pas. Je sais pas jusqu'où c'est arrivé, mais enfin, c'était une proposition peut-être c'était très difficile même de fermer après toutes les rues de Paris. Imaginez quand même, ça fait quand même du... C'est comme vous dites, la municipalité n'était pas d'accord de faire des tsurat à pétard. Mais halachiquement, il a proposé le système. Avec le périphérique, maintenant, on ne pourrait pas faire quelque chose. Le problème, c'est les ponts au-dessus du périphérique. Chaque fois qu'il y a des ponts, même si le périphérique il est entouré de Mechitzot, il ferme tout Paris. Mais s'il y a des ponts assez larges et que les gens passent dessus, si je dis à Terabim ou Batle Mechitzot, le pont, il a cassé la Mechitzot du périphérique. On retombe dans le même problème. Bien. On prend un petit moment pour répondre aux questions qui étaient... Oui. Je reprends un exemple concret, vous avez parlé de Manhattan. Ouais. En fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai été chez le Rabbi et j'ai eu cette discussion avec des gens là-bas. Ouais. Pourquoi? Alors, je sais que Ravad, ils ne tiennent pas compte de Méritza dans le quartier, mais a priori, il y a des communautés autour qui ont fait des Méritzot. Et donc, qui entourent, peut-être je dis des bêtises, je me suis basé sur des discussions que j'ai eues avec des gens là-bas. Ça ne sera jamais éclairé, allez partout, ça sera toujours... Mais vous avez compris sur quoi ça se joue, on a des points à l'Afrique qui restent des doutes. Mais en fait, après, les gens qui tiennent, il y a des gens qui tiennent, et il y a des gens qui ne tiennent pas de ça. Ouais. Et ceux qui tiennent, ils sont d'accord qu'à l'intérieur de Kronite, peut-être qu'ils peuvent porter parce qu'ils ont des gens, ils ont des Uruvim tout autour, mais ils sont tous d'accord sur Eastern Parkway qui ne peuvent pas porter. Pourtant, avec ce que vous venez de dire, on pourrait. Ah, ça se comprend, parce que Eastern Parkway, qui est la rue principale, c'est le vrai Reshut Harabim de... Oui, mais si ça marche, et donc on aurait des Mechitsot de partout. Donc eux, ils vont tenir comme l'autre opinion, le Mishkenot Yaakov. Mais pas à l'intérieur, par exemple. Voilà, mais à l'intérieur, parce que l'intérieur reste plus résidentiel. C'est pas des rues de passage pour aller d'un quartier à l'autre, l'intérieur. L'intérieur, c'est pour aller tous ceux qui habitent là. Donc il n'y a pas tellement de rabbis, même si c'est un lieu public, mais c'est pas le gros passage. Si il y avait une rue, par exemple, pour passer du quartier de Kroneit à je ne sais pas quel autre quartier, et on passe par cette route, ça redevient comme ça devient des routes de passage. Les routes de passage, celles-là, elles peuvent avoir le statut de Reshut Harabim. Les autres, c'est sûr que Minatora, c'est pas Reshut Harabim, même si elles sont larges. Parce que ce n'est pas des lieux de passage. Même si on ne dit pas qu'il faut Shishibribo, mais il faut un minimum de passage. Puisque la Gemara définit le Reshut Harabim comme ou la place du marché, qui est pas fermée évidemment, mais donc tout le passage, ou les routes qui vont d'une ville à l'autre. Donc les gens empruntent la route pour aller d'une ville à l'autre. C'est ça les vrais Reshut Harabim définis dans la Mishnah. Donc il faut des lieux de passage. C'est les petites ruelles et les petites choses, c'est pas... Alors des fois la Gemara dit que même une petite ruelle, elle peut avoir lieu de passage. Par exemple, là c'est un Reshut Harabim, et puis il y a une petite ruelle ici qui fait comme ça, et tous les gens un peu intelligents, quand il y a trop de feux rouges et de trucs, qu'est-ce qu'ils font? Même à pied à l'époque, quand il y avait trop de monde sur les Reshut Harabim, ils prenaient la petite ruelle pour aller là-bas. La petite ruelle s'appellera maintenant route de passage, elle prend le statut de Reshut Harabim, même si elle n'a pas les 15 de large. Donc c'est toute une idée d'importance de passage qui est définie dans la théorie en tout cas, le Reshut Harabim plus que la dimension. C'est bien beau le héros, mais c'est limité au point de vue de ce qu'on peut porter à l'intérieur du héros. Ah, si le héros est bien fait, on peut porter tout ce qu'on veut. C'est-à-dire j'ai vécu l'expérience à Jérusalem, et normalement il y a un héros. Ouais. Les Sfaradim, ils m'ont dit que tu ne portes pas. Ah, pourquoi?
Donc c'est pas en fonction de ce qu'on peut porter, c'est en fonction de ce qu'on vient de voir. Parce que le héros, peut-être qu'il n'est pas valable, peut-être. Dans un premier temps, j'avais mis ma clé dans ma poche. Ils m'ont dit non, tu mets ta Voilà, ceinture donc ça comme tu dépend mets pas de à ce qu'on pense. C'est pas qu'on va dire, bon, le mouchoir et la clé, c'est permis parce qu'on en a besoin, mais non, ça, il n'y a pas cette option. Soit on dit que le héros il est bon et donc je porte ce que je veux, même 1 kilo de fruits ou un gâteau, il n'y a pas de limite, je peux porter ce que je veux. Et si le héros n'est pas bon, même le mouchoir ou la clé qui est indispensable, je n'ai pas le droit de la porter. Donc ça dépend pas de ce que. C'est n'importe quoi, même à l'intérieur du héros. Ça dépend pas de n'importe. Est-ce qu'on peut porter ou pas porter? C'est ça le seul problème. Mais partout on est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait alors nous qui Vous avez sur qui vous appuyez. Vous avez sur qui vous appuyez. Personne ne peut vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Non, vous voulez pas, vous voulez craindre les autres opinions. T'avoir les bracha. Dans la lacha, il y a des options. Si vous voulez la bracha. Pour les séparadim, ils ne peuvent pas porter. À Yerushalayim et les Ashkenazim, ils peuvent. C'est quoi la différence? Séparadim, Ashkenazim. En réalité, dans les sources, c'est pas tellement un problème à Ashkenaz Sfarad. Parce qu'on voit que même Mishnah qui est Ashkenaz, il dit voilà, je trouve une solution, mais lui-même il dit elle n'est pas terrible, et celui qui veut se priver, qui ne le fasse pas, c'est pas une marloquette le Mhaber et le Rama. Alors c'est vrai que beaucoup de poskim ashkenazim ont tendu vers l'opinion de Shishim Ribo. Et donc s'il faut Shishim Ribo, donc nous on n'a pas Shishim Ribo, enfin dans la majorité des villes jusqu'à l'époque moderne, il n'y avait pas Shishim Ribo, donc c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils étaient plus méquilles. C'est que sur ce point-là, mais on voit que le Rama il n'a rien dit sur il n'a pas dit qu'on est possède comme l'opinion de Shishim Ribo. C'est pas tranché Ashkenaz Sfarad, non. Ah, une question qu'on se posait qui n'a rien à voir avec ça, mais c'était sur Eruv Chatzerot. On se posait la question, si j'habite dans un immeuble où je suis le seul juif, mais par contre, il y a quand même un autre juif qui est Mechalel Shabbat. Est-ce que quand même il y a lieu de faire un Eruv Chatzerot ou pas? D'accord. Alors, regardez, pour que tout ce qui est cours et immeuble et tout ça, il faut, pour pouvoir porter, premièrement, il faut que ce soit, première condition, comme disait Rav Cohen, avant de parler de Hérouv et tout, est-ce que c'est fermé des 4 côtés, avec halachiquement fermé. Donc, première condition, déjà que tout soit bien fermé, al-pi halacha. Si c'est fermé, après on voit qui habite dedans. Et là, on dit, s'il y a un seul juif, avec que des goïms, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire de Hérouv. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était sûr qu'il n'allait pas rester longtemps là-bas. Et donc, Rachamim, c'est pas la peine de faire. C'est pas la peine de faire. Il n'y a rien à faire, c'est momentané. Un juif, il reste pas au milieu. Maintenant, les mentalités ont un peu changé. Donc, ils ont fait la takana, Shlomo HaMelech a fait la takana de Hérouv, à partir de 2 juifs qui habitent ensemble. Alors, s'il n'y a que 2 juifs, on doit faire le Hérouv. On met un pain en commun ou un paquet de matzah en commun, etc. Et on habite donc comme si les deux on habitait dans la même maison, parce que là où sera le Hérouv. S'il y a des goïms, il y a 2 juifs et il y a des goïms, les goïms, on doit faire ce qu'on appelle srirut makom. Srirut makom, ça veut dire les goïms qui habitent là, ils ont le droit de passage dans toutes les parties communes. Et comme nous, on voudrait que, en théorie, ça n'appartienne qu'aux juifs, donc on leur loue, comme si on leur loue leur droit de passage dans les parties communes, comme si maintenant tout l'immeuble est à nous-mêmes, ils nous louent leur appartement et leur droit de passage. Donc c'est comme s'ils sont chez nous. Et donc on se retrouve qu'entre juifs. Et une fois qu'on est qu'entre juifs, alors on fait le Hérouv. Mais il faut le rapport. Bien sûr. Alors, un syndic. Maintenant, Hachamim, heureusement, ils nous ont alourdi avec le Srirut Makom, mais ils ont fait beaucoup de coulottes. Ils ont dit, c'est pas obligé d'aller voir chacun des copropriétaires, vous voulez bien nous louer votre maison le Shabbat. Donc d'abord, il n'y a pas besoin de faire de papier. Il n'y a pas besoin que ce soit une srirut officielle avec un bail, on n'a pas besoin de tout ça. Ça reste pour on appellerait un euro symbolique. Ça reste théorique. C'est juste une barrière qu'on fait la Chachamim il faut que vous sentiez entre juifs. Donc faites quelque chose que les goïms ne viennent pas. Ça reste, il faut le faire, c'est halakha. Sans avoir en parler. Donc on peut par exemple prendre Srirol Kito. Si on a l'employé
de la copropriété, on peut aller lui louer, dire voilà, ben écoutez, pour 10 ans, je vous loue le droit de passage, puisque vous rentrez dans les maisons, vous faites, je vous loue le droit de passage, c'est valable. Maintenant, il y a une chose très intéressante, à savoir que j'avais entendu il y a très longtemps, et j'ai reparlé à Rav Rothenberg il y a un an ou deux. À l'époque, Rav Rothenberg, le père, avait fait Srirut Makom pour toute la France au ministère de la Défense, qui a droit de réquisition des biens. Et donc, parce que toute l'idée de louer, il faut louer ou du goy qui habite, mais si on n'a pas envie d'aller voir chacun, quelqu'un qui peut rentrer chez lui, c'était toute l'idée de Srirut Kito, son employé, sa femme de ménage, comme elle rentre, elle sort chez lui, ça s'appelle aussi que cette personne habite, et donc a une genre de délégation pour nous faire la location. Donc toute personne qui peut rentrer dans une maison, on peut faire chez lui la location. Donc le père de Rothenberg, Allah Shalom, qu'est-ce qu'il a pensé faire? Un truc pour toute la France, d'un organisme qui a droit de réquisition des biens en cas de besoin. Et donc il est allé au ministère de la Défense et il a fait Srirut Makom pour toute la France. Puisque le ministère de la Défense, en cas de pépin ou de truc, a le droit de réquisitionner n'importe quel endroit, n'importe quel appartement en France. Et donc il a fait une Srirut Makom pour tous les juifs, ça servira pour toute la France. Alors il y a quelque temps, j'ai demandé à son fils, où ça en est, ça tient toujours? Il me dit, oui, mais j'ai refait avec le GIGN. C'est pas mal. Il m'a dit, oui. J'ai dit, non, vous avez une bonne idée. Le GIGN qui a droit en cas de besoin, il peut rentrer dans n'importe quelle maison, donc il peut réquisitionner. Donc c'est un organisme qui peut rentrer dans n'importe quelle maison réquisitionnée. Donc il a fait Srirut Makom. Donc si on est en France et qu'on a du mal, on est dans l'hôtel, on ne sait pas trop comment faire, si on arrive à faire une Srirut Makom, c'est bien. Si on n'arrive pas, en tout cas en France, on a sur quoi s'appuyer pour que la Srirut Makom elle est faite pour tout le territoire français où le GIGN a un pouvoir de réquisition. C'est important à savoir. J'habite dans un immeuble gardien, le syndic il dit non, juste ils sont anti, ils ne veulent pas me faire Srirut Makom, je peux m'appuyer sur le GIGN. Oui, c'est vraiment un bon essai. Il a fait pour 20 ans. Et donc, à Venise, par exemple, c'est un minag, je ne sais pas si vous avez visité, il y a, dans une des choules, des vieilles choules de Venise, il y a le contrat, et le rav de la ville, c'est une coutume très ancienne. Le rav de la ville va voir le maire, je crois tous les 5 ans, fait la Srirut Makom, et lui fait le contrat de Srirut Makom pour les juifs, comme ça il peut faire le héros. Mais le maire, il n'a pas le droit. Comment? Comment ça marche avec le maire? JGN, je comprends, mais le maire, il n'a pas le droit sur le... Peut-être là-bas, le maire a droit de préemption, je ne sais pas. Si les juifs sont Mechalel Shabbat. Alors, très bien. Donc j'arrive maintenant à la question. Donc, s'il y a des juifs, on doit faire le hérouv, et s'il y a des goïms, on doit faire Srirut Makom. Problème maintenant, on a des juifs, Mechalel Shabbat. Et on ne sait pas quel statut leur donner. Ils sont juifs, mais l'halakha dit que c'est rare, un vrai juif Mechalel Shabbat, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu la Torah et qui a tout abandonné et tout, prend le din de goy. Donc maintenant, quand on a des juifs comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait le héros, on fait le... Dans le doute, on fait les... Il est inclus dans les deux. Pourquoi? Si, d'après l'halakha, il a le statut de goy, voilà, on a fait Srirut Makom. On a loué son droit de passage. Et si il a, comme on espère qu'il a gardé son statut de juif, quand on fait le hérouv, on met le pain en commun ou la matzah, on fait acquérir ce pain à tous les juifs de la cité et qui passeront le Shabbat pour toute l'année, de Pessah en Pessah. Donc il sera inclus dans le hérouv, parce qu'on le fait acquérir. Donc Miman Afshar, on n'a pas besoin de trancher quel est le statut de ce monsieur. Là, l'akha, puisqu'on le fait des deux côtés. S'il y a des goïms, bien sûr, si c'est que des juifs, si c'est un immeuble que de juifs et qu'il y a des juifs le Shabbat, il n'y a pas de Srirut Makom avec les goïms, ça reste embêtant. C'est plus délicat. Parce que dans le cas où je fais... Comment? Dans le cas où je fais le hérouv, mais qu'il y a bon, donc je suis le seul juif, et l'autre juif qui est là, il est Mechalel Shabbat. Donc si, dans le Safek, si je fais bracha, ça peut être bracha levatala, non? On peut faire le hérouv sans bracha si on a un doute. Sans bracha dans ce cas. On peut faire le hérouv sans bracha. Si c'est le seul juif qui est avec nous, c'est le seul. Je comprends la question. Là, on peut faire si on a un doute, on peut faire sans la bracha, le hérouv sera valable quand même. D'accord. Si on a un doute, on a un voisin, on n'est pas sûr qu'il est juif. Pareil. Dans le doute, je fais un hérouv et je fais la Srirut Makom. Et ce hérouv, il a une durée de combien de temps? Le hérouv tant que le pain est bon. Donc c'est pour ça qu'on prend des matzot, comme ça on peut le faire d'année en année. Veille de Pessah, on recommence.
Dans la matzah, en général, au bout d'un an et demi, elle commence à être un peu rance. Donc c'est pas consommable, c'est plus consommable, on refait. Maintenant, si c'est des chalotes au congélateur, par Pessah, c'est un peu embêtant, mais ça peut durer longtemps. Tant qu'il y a le Hérouf qui est là. Voilà, Chazako Baruch. Chazak à tous.